Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble concrètement comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire en Suisse. J'entends très souvent dire que c'est impossible de trouver une bonne affaire immobilière en Suisse ou alors que c'est impossible de trouver une bonne affaire sur internet directement. Je dois vous dire que la majorité des affaires que j'ai moi-même réalisées sont passées à un moment donné par internet. Pourtant c'est vrai que dans la tête des gens on se dit à partir du moment où c'est sur internet c'est que ça a fait le tour de tout le monde et que c'est forcément trop tard et que l'affaire au final elle n'est pas intéressante. Ou alors on me dit souvent que si c'est impossible de négocier le prix d'achat ça veut dire que c'est pas non plus une bonne opération. Ça c'est complètement faux. Je dois dire même que la majorité des acquisitions que j'ai faites, je pense que je les ai faites sans même négocier un seul franc. Pourquoi? Parce que si le prix de vente est juste, il ne faut pas chercher à négocier absolument. Vous avez plutôt intérêt à faire l'acquisition, faire l'opération et puis ensuite vous vendez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer par des exemples concrètement comment est-ce que j'ai fait pour trouver ces bonnes affaires et quelle méthode j'utilise tout simplement pour trouver des opérations. Premièrement, règle numéro 1, et ça je le répète dans toutes les vidéos, vous devez absolument connaître votre marché si vous voulez trouver des bonnes opérations. Et ça c'est tout à fait logique parce que si vous ne connaissez pas votre marché, vous ne pouvez même pas les dénicher les bonnes opérations. Vous ne savez pas à quel prix de vente se fait concrètement dans le marché. C'est pour ça que vous devez vous imprégner de votre marché et puis multiplier les visites absolument. À partir du moment où vous avez bien compris votre marché, vous allez être beaucoup plus réactif. Vous allez savoir où est-ce qu'il faut acheter et à quel prix. À partir de là, vous pourrez très simplement comparer les annonces que vous trouvez sur internet et les opportunités que vous trouvez peut-être ailleurs. J'en parlerai tout à l'heure. Il faut savoir que les bonnes affaires aussi partent très vite et donc vous devez être un maximum organisé, régler absolument votre financement, votre fiscalité, la structure et la stratégie que vous voulez avant d'aller visiter. Les courtiers aussi passent leur temps à faire des visites avec des personnes qui savent pas ce qu'ils veulent ou des personnes qui savent pas comment ça fonctionne et qui sont complètement désorganisées. Donc ils perdent un temps fou et s'il vous plaît, faites pas partie de ces personnes-là qui font perdre du temps au courtier. Quand vous allez visiter, vous devez savoir ce que vous cherchez et vous devez savoir quel est votre budget et comment vous allez l'acheter. Est-ce que vous créez une société ou pas? Est-ce que vous avez déjà une société? Est-ce que vous voulez acheter en nom propre? Plus vous serez clair dans votre tête et plus ce sera facile de faire comprendre au courtier que vous pouvez aller vite. Maintenant, je dis pas que chaque fois que vous allez visiter quelque chose, vous allez devoir acheter. J'ai fait moi-même plusieurs dizaines, peut-être même centaines de visites maintenant pour trouver des opportunités et évidemment j'ai pas acheté sans objet. D'ailleurs j'ai même une agence immobilière qui m'a carrément boycotté et qui refuse catégoriquement de m'envoyer des dossiers maintenant. J'ai tellement demandé de dossiers et j'ai tellement fait de visites qu'aujourd'hui je visite plus, ils me répondent plus au téléphone. Bon heureusement les agences immobilières c'est pas ce qui manque et du coup je peux compter sur les autres pour trouver des opportunités. Mais c'est vrai que c'est pas de chance parce qu'avec eux j'ai visité beaucoup d'objets et j'ai jamais acheté. Mais avec d'autres courtiers qui ont des biens immobiliers qui à mon sens sont mieux évalués, et ben j'ai fait des opérations après une seule visite. Et du coup jusqu'à aujourd'hui j'ai visité beaucoup d'objets, ce qui m'a permis de développer un réseau de courtiers aussi que je connais bien maintenant et avec lesquels je peux travailler beaucoup plus régulièrement. J'en viens d'ailleurs aux astuces sur comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver des vraies opportunités sans forcément passer par internet. Si vraiment vous voulez utiliser internet, déjà il faut savoir utiliser les portails immobiliers. Donc définissez bien votre stratégie, ensuite vous créez des annonces en fonction du prix de vente que vous allez viser et puis du type de propriété que vous allez acheter. Après vous allez recevoir des alertes directement dans votre boîte mail, ce qui vous optimise beaucoup plus votre temps. Ce que j'ai fait aussi sur internet beaucoup, c'est que je me suis baladé sur les propriétés qui étaient disponibles en location. Et du coup quand vous avez un appartement qui est disponible à la location, c'est pas forcément qu'il n'est pas disponible à la vente. Mais c'est juste que potentiellement le vendeur n'y a même pas pensé en fait. Et on sait jamais, sur un malentendu ou un bon timing, vous pouvez trouver une opportunité comme ça en appelant simplement des annonces pour des locations. Et puis vous dites que vous n'êtes pas intéressé à louer mais que potentiellement vous cherchez une opportunité à acheter. Et si vous l'amenez de manière tout à fait polie, le propriétaire va pas mal le prendre et il vous dira simplement oui ou non. Le seul défaut de cette méthode, c'est que vous devez savoir quel prix d'achat vous devez proposer pour l'appartement parce qu'il n'y aura jamais un prix qui sera fixé. De nouveau, je reviens à la connaissance de votre marché. Hyper important. Ensuite, je vous recommande vivement de développer un réseau de courtiers immobiliers avec lesquels vous travaillez. Les courtiers immobiliers, il faut savoir qu'ils ont les yeux rivés sur le marché immobilier. Donc plus vous travaillez avec des courtiers qui sont régionaux et plus ils vont pouvoir vous trouver des opportunités avant même que ce soit disponible sur le marché. D'ailleurs pour la petite anecdote, les 2 premiers appartements que j'ai achetés, je les ai trouvés sur internet et le 3e, c'est l'agence immobilière qui m'a vendu le premier appartement qui me l'a amené. Et aujourd'hui ça m'a permis effectivement d'acheter 3-4 appartements comme ça qui viennent directement de courtiers que je connais. Prenez l'habitude de travailler absolument avec les courtiers et pas contre les courtiers. Un courtier il va pas vous coûter une commission, il va vous apporter des opportunités. Et si vous trouvez les bons courtiers qui sont honnêtes premièrement et qui sont professionnels, ils vont pas vous coûter de l'argent, ils vont vous rapporter de l'argent. Ce que je vous recommande aussi, mais de manière plus généraliste, c'est de s'intéresser au marché immobilier. Ça veut dire de lire des magazines et de vous renseigner. Ça va vous permettre de comprendre dans quel trend on est en train d'aller et puis quelle est l'évolution future de certaines régions d'un point de vue immobilier. Et encore, ce que vous pouvez faire, c'est du porte-à-porte ou alors laisser des billets, des petits mots dans les boîtes aux lettres. Alors personnellement, j'aime pas du tout ça, je l'ai jamais fait, c'est pas très suisse comme méthode et je pense que je m'y mettrai jamais. Au tout début, j'avais quand même essayé cette méthode et j'étais allé scotcher sur les portes des immeubles directement. Je cherche un appartement 2 pièces et demie, budget 250 000, si vous vendez, faites-moi signe et je mettais mon numéro de téléphone. J'ai reçu un appel d'un gars une fois, c'était un mec qui avait mis son appartement beaucoup trop cher sur le marché, il était disponible sur internet depuis 2 ans. Donc autant vous dire que c'était pas très intéressant et au final, bah voilà, mon but c'est pas d'embêter non plus les concierges et c'est clair qu'après quelques heures, lui il vient, il prend cette feuille, il la met à la poubelle quoi. Donc pas la meilleure méthode que j'ai testée. Mais un outil ultra puissant que vous pouvez trouver et là qui est off-market pour le coup, parce qu'il y a peu de personnes qui vont voir passer,
c'est de repérer des annonces dans les journaux régionaux. Et là, vous allez prendre vraiment les annonces qui sont allouées et les annonces qui sont à vendre. Et vous appelez tout le monde. En général, vous n'avez pas 10 millions d'annonces par semaine, donc c'est pas trop compliqué de le faire, mais il faut investir un petit peu de temps. Et moi, c'est de cette façon-là que j'ai pu acheter le patrimoine d'une vieille dame en entier. Elle avait mis une annonce pour la location d'un studio dans ma région, et vu que c'était dans la région dans laquelle je recherchais une opportunité, je l'ai appelé et je lui ai dit que je voulais pas du tout louer, mais que j'étais intéressé potentiellement à acheter. Et elle m'a dit oui, ok, c'est bon, moi je vends de toute façon. Donc je suis allé voir sur place. Effectivement, il n'y avait rien disponible sur internet, mais elle utilisait, voilà, c'était une vieille dame, donc les vieux journaux régionaux et des annonces papier. Je suis allé visiter le studio. Ensuite, elle m'a dit qu'elle avait un deuxième studio dans le même bâtiment et puis 7 garages. J'ai fait la visite de la totalité avec elle. Au final, j'ai trouvé ça plutôt sympa et je lui ai fait une offre pour le tout. On s'est mis d'accord sur le prix. C'était un petit peu dur à la négociation, mais ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, j'ai revendu toutes ces opportunités. Donc j'ai acheté tout en même temps les 2 studios, les 7 garages. J'ai revendu un studio, puis un deuxième studio et enfin les 7 garages. Et vraiment, j'ai été étonné de la qualité des annonces et des opportunités que vous allez trouver dans les journaux régionaux. Sur quelques appels que j'ai faits, j'ai pu visiter des opportunités qui étaient vachement intéressantes. Vous aviez encore des annonces que vous pouvez trouver dans les Coop et dans les Migros. C'est ces petites feuilles d'annonces que vous trouvez à l'entrée des magasins. Alors ça, j'ai l'impression un petit peu plus compliqué, mais pourquoi pas, c'est des opportunités quand même. Une fois que vous allez faire vos courses à la Coop ou à la Migros, vous pouvez très bien ramasser ces petits billets et puis appeler les gens. C'est certain que si vous voulez trouver des bonnes affaires, vous devez y investir du temps, c'est évident. Si vous faites le même travail que tout le monde, vous aurez le même résultat que tout le monde. Vous pouvez aussi aller chercher les annonces qui sont très mal faites, soit avec des photos complètement pourries, soit les annonces qui n'ont même pas d'image. Ça, c'est intéressant. En général, c'est des propriétaires qui mettent eux-mêmes leur annonce et qui sont très mal organisés. Il faut savoir que eux, ils reçoivent des appels de courtiers tous les jours parce que les courtiers les appellent pour proposer leur service de vente. Et donc, vous pouvez les appeler et bien leur faire comprendre que vous n'êtes pas du tout un courtier et que vous êtes là pour leur proposer une offre d'achat. Enfin, ce que vous pouvez faire aussi, c'est trouver des moyennes affaires qui ne sont pas des opportunités incroyables, mais qui traînent sur le marché depuis un petit moment. Et là, des fois, ça vaut la peine d'aller visiter parce que vous pouvez beaucoup négocier le prix. Typiquement, un appartement que j'avais acheté, que j'avais trouvé en vente sur un Ibis, c'était les propriétaires qui avaient mis eux-mêmes l'appartement en vente. C'était une noirie et c'était hyper mal organisé. Autant vous dire que l'appartement, il était mis à un prix qui était beaucoup trop cher par rapport à la valeur du marché, mais avec des photos en plus qui étaient éclatées. Je suis quand même allé visiter et je connaissais très bien la région. J'avais acheté un appartement voisin. Alors j'ai visité avec les propriétaires. C'était un appartement qu'il fallait rénover entièrement et il était disponible au prix de 260 000 francs. Tout petit appartement, 2 pièces et demie normal. J'ai commencé par faire une offre à 200 000 francs et je voulais viser à peu près 220 000 francs par là. Parce que l'appartement que j'avais acheté, il était un étage plus bas et je l'avais payé 215 000 francs. Donc je me suis dit que si je payais un petit peu plus cher pour avoir une meilleure vue, c'était normal. Et là, on s'est bagarré pendant longtemps parce qu'il voulait pas lâcher en dessous de 230 000. Mais au final, vu que c'était une noirie, ils en avaient marre. Ça faisait des mois que l'appartement était sur le marché. Donc je l'ai eu à 220 000. Je peux vous dire que c'était une des meilleures opportunités que j'ai eues. J'ai pu le revendre hyper facilement derrière. Donc c'est pas forcément parce que l'opportunité est disponible sur le marché, sur internet depuis très longtemps que c'est une mauvaise opportunité. Des fois, les propriétaires deviennent fatigués et ils sont prêts à lâcher un gros montant du prix de vente dans la négociation. Quand je parle de moyennes affaires, vous pouvez aussi trouver des opportunités en rénovant de manière assez intelligente. Donc si vous faites des travaux qui sont pertinents et qui vont droit au but, peut-être que vous investissez pas beaucoup d'argent mais vous apportez beaucoup de valeur au bien immobilier. C'est comme ça que vous transformez une moyenne affaire en très bonne affaire. Enfin, la règle d'or toujours, c'est de connaître ce que vous achetez et de maîtriser votre région. Je le répète tout le temps, mais c'est primordial parce que de toute façon, vous n'aurez jamais une bonne visibilité des prix de vente que vous pouvez obtenir et des prix d'achat que vous devez négocier si vous ne maîtrisez pas vraiment votre situation. Cadrez bien la région dans laquelle vous voulez investir et concentrez-vous là-dessus. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker et puis de laisser un commentaire sous la vidéo pour me laisser savoir ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Allez, moi je vous dis à très vite.